Aujourd'hui, je lance une nouvelle série de vidéos pour vous présenter des stratégies expérimentales qui, selon moi, ont un fort potentiel. Contrairement à notre série habituelle sur les stratégies, ici nous ne disposons pas encore de suffisamment de données de trading en conditions réelles pour les intégrer aux classements principaux. Notre stratégie du jour cible exclusivement le token Trump, lancé le 18 janvier 2025. Je vous présente la stratégie baptisée Trump Lim, qui est en fait une stratégie Lim optimisée pour le token Trump. Étant donné son niveau de risque élevé, elle fonctionnera en dry run avec de l'argent virtuel pendant au moins quelques mois avant d'envisager son déploiement en conditions réelles. Mais qu'est-ce que la stratégie Lim? Lim signifie Less is More. À l'origine, cette stratégie a été présentée par la chaîne YouTube, pas très connue mais très intéressante, Jimsmore, qui travaille sur les bots de trading proposés par la communauté du YouTuber crypto suisse, Le Trône. Je précise que l'implémentation que je vous présente ici est ma propre version, basée sur les informations fournies dans les vidéos de Jimsmore et ma propre interprétation, et peut donc différer et va sûrement différer en fait de sa version originale. Dans cette stratégie, nous entrons en position sur des bougies dites vectorielles. Une bougie vectorielle se caractérise par un volume anormalement élevé, accompagné d'un décalage de prix significatif. Le décalage de prix doit être orienté vers le bas, comme notre stratégie sera uniquement en position longue. Le short est trop risqué dans un bull run, particulièrement pour un token aussi volatile. On va donc faire tourner cette stratégie en spot, donc sans effet de levier. Comparé à Jimsmore qui utilise une time frame de 15 minutes ou de 1 heure, les calculs sur le volume vont se faire pour le Trump Lim sur une time frame de 5 minutes. En fait, en utilisant quelque chose d'aussi court, on est sur une stratégie intraday, voire scalping. La time frame principale de la stratégie est d'1 minute. C'est la time frame pour laquelle on va évaluer si on doit entrer en position, faire les ordres DCA, sortir de position et calculer le trading stop. L'un des grands avantages de FracTrade est qu'il n'est pas nécessaire de choisir manuellement les paramètres à utiliser. Par exemple pour le facteur de volume nécessaire pour avoir une bougie vectorielle, ou le nombre de périodes pour faire notre moyenne mobile de volume. Nous les obtenons automatiquement en optimisant sur les données historiques grâce à la fonction HyperOpt. Avec seulement 11 jours de données sur le Trump, l'optimisation reste relativement simple et peu coûteuse en puissance de calcul et en mémoire RAM. Vous pouvez bien sûr, si vous le voulez, l'adapter sur n'importe quel autre time frame, n'importe quel autre crypto ou sur une liste de plusieurs cryptos. Cette stratégie utilise aussi une approche de type martingale ou moins péjorativement DCA, comme avec la Marti-MA déjà présentée sur cette chaîne. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer directement avec tout le capital disponible, mais on va rentrer en position sur un certain nombre de niveaux configurés avec le paramètre NBay Levels, entre 8 et 10. Là aussi, HyperOpt va nous donner une valeur optimale. La sortie de position s'effectue à un niveau de pourcentage de Take Profit fixe, défini par le paramètre HardTP, calculé par rapport au prix moyen d'entrée en position. Cependant, nous n'appliquons pas une sortie de position directe lorsque le pourcentage de HardTP est atteint. Un changement par rapport à la version de Jimsmore est l'implémentation d'un Trading Stop Loss qui s'active au niveau du HardTP. En fait, c'est plutôt un Trading Stop Profit, car on est sûr de sortir en profit quand le HardTP est atteint. Les valeurs du HardTP et du pourcentage de trading sont bien entendu également déterminées par HyperOpt. Je précise aussi que j'ai mis exprès dans la configuration des frais de trading très élevés de 0,7%, soit 7 fois les frais de Binance Spot, car on trade sur une unité de temps très courte, et donc il faut prendre en compte une marge. Cette stratégie va être, comme toujours, disponible sur le dépôt GitHub de cette chaîne. Voir le lien en description. Voici les résultats de l'hyperoptimisation, les meilleurs paramètres sur les 11 jours d'historique de prix du Trump depuis son lancement le 17 janvier 2025. On peut voir que la stratégie a fait 46 trades, donc environ 4 trades par jour. Elle a un excellent win rate de 4,23%. On a un profit final de 16% en seulement 11 jours, donc plus de 1% par jour en moyenne. Ce qui nous fait un pourcentage annualisé de PNL complètement aberrant en faisant les intérêts composés. Je ne pense pas que cette stratégie puisse nous donner ces résultats en conditions réelles, mais même une petite fraction de ça serait assez énorme. C'est aussi pour ça que je pense que cette stratégie a un certain potentiel et que je vous la présente. On peut voir que pour les paramètres optimaux, le DCA factor est de 1,7 et sur 9 niveaux. En pratique, ça veut dire que l'on va en fait garder beaucoup d'argent en réserve pour faire le DCA en cas de baisse. Dans ce cas-là, le premier ordre va être d'environ 12 USDT si on assigne 2000 USDT à la stratégie.
et les changements de taille de position du DCA seront de plus en plus importants. Voici le tableau des ordres DCA avec ses paramètres. On a bien un accroissement géométrique de la taille de position, et la somme totale fait bien environ 2000 USDT. La prise de profit optimale semble être avec un take profit à 4% et un trailing profit de 0,2%, donc un vingtième du take profit. Comme le Loss Separation Factor est à 0,2, ça veut dire que le niveau de baisse nécessaire pour les ordres DCA est augmenté de plus en plus vis-à-vis du prix initial d'entrée. Voici un tableau des pourcentages de baisse de prix nécessaires par rapport au premier prix d'entrée pour activer les différents niveaux de DCA. On peut voir que l'on est couvert jusqu'à une baisse maximale de environ 65%, qui, je le rappelle, arrive après une bougie vectorielle baissière. Voilà, je lance donc cette stratégie en dry run pour les prochains mois. Cette expérience sera-t-elle un flop ou un top? Je vous tiendrai au courant dans les prochains mois des futures évolutions si cette stratégie Trampoline tient ses promesses. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper des futures vidéos. Un petit disclaimer s'impose. Cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser la fonction Dry Run de FracTrade. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.